Bonjour tout le monde, merci en pile pour fidélité. Bienvenue à l'émission Santé Intégrale. Moi-même, c'est Dr. Yves Frédéric, le président du groupe Santé Intégrale. Pas oublier que le groupe Santé Intégrale, c'est une organisation à but non lucratif qui a contribué de façon désintéressée dans le développement du pays d'Haïti. C'est très important. C'est chaque Haïtien qui doit faire ça capable dans le domaine PAL pour participer dans le développement du pays. Haïti, c'est pour nous tous. Nous tous, c'est Haïtiens. Si Haïti développé, c'est nous tous qui développons. Émission aujourd'hui a concerné traitement d'urgence et traitement définitif de la fibrillation ventriculaire. C'est-à-dire, moi, je vais aider à comprendre, premièrement, quel traitement d'urgence est capable de faire. Là, par exemple, il y a un monde qui est victime d'une fibrillation ventriculaire. Qui ça doit faire pour sauver la ville immédiatement? Et deuxièmement, là, on finit de sauver la ville, qui sont des traitements définitifs qu'on est capable de faire pour éviter une fibrillation ventriculaire. C'est très important. Parce que là, on finit de sauver la vie patient, c'est-à-dire, on finit de faire le traitement d'urgence là. Après, il faut qu'on pratique un traitement, il faut qu'on fasse un traitement. C'est de façon pour éviter que le patient tourne victime d'une fibrillation ventriculaire. C'est-à-dire, premièrement, traitement d'urgence et deuxièmement, traitement définitif. Immédiatement que ou en face d'un patient qui est victime d'une fibrillation ventriculaire, il y a trois bagailles qui sont nécessaires pour faire pour sauver la vie. Ça, sont des bagailles extrêmement importants. C'est-à-dire, immédiatement que ou en face d'un patient, et puis, impression diagnostique, c'est une fibrillation ventriculaire. Il faut qu'on fasse trois bagailles pour sauver la ville. Trois bagailles. Premièrement, il faut qu'on relaie les services d'urgence. Deuxièmement, il faut qu'on pratique une immédiate et une efficace réanimation cardio-pulmonaire pour sauver la vie patient, pour rétablir le rythme cardiaque normal. Et troisièmement, il faut qu'on pratique une défibrillation à l'aide d'un défibrillateur qui peut délivrer un choc électrique à cœur. C'est de façon pour rétablir le rythme cardiaque normal. Ça, c'est un bagage qui est extrêmement important. Là, par exemple, le patient victime de fibrillation ventriculaire, ou relais service d'urgence, après ça, ou commencer avec les manœuvres de la réanimation cardio-pulmonaire basique. En aucun cas, ou pas capable de suspendre la manœuvre, si service d'urgence pour arriver. C'est-à-dire, il faut qu'on continue avec la manœuvre de la réanimation cardio-pulmonaire basique jusqu'à ce que le service d'urgence arrive avec des professionnels sanitaires d'urgence qualifiés qui pourront pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire avancée pour capable sauver la vie patient. Parce que nous connaissons surtout en Haïti, pas trop facile, là, les services d'urgence, eh bien, ils sont capables de prendre un pile de temps pour y arriver. Service d'urgence là, parfois, ils sont capables de faire l'autre urgence, parfois, les appels d'urgence l'arrivée, ils ont l'autre travail à faire et puis ils ont un petit temps pour y arriver. Eh bien, on doit continuer avec le manœuvre de la réanimation cardio-pulmonaire basique. Parce que c'est ça qui peut maintenir le patient en vie. Et les services d'urgence arrivés, ils peuvent arriver avec une ambulance médicalisée, avec toutes sortes d'appareils pour être capable de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire avancée. Une fois que la phase d'urgence a passé, c'est-à-dire au fin de sauver la vie patient, eh bien, spécialistes, ils peuvent envisager un traitement définitif. Question pour nous poser, quelle sorte de traitement définitif est capable de faire en cas de fibrillation ventriculaire?
En cas de fibrillation ventriculaire, le plus souvent, cardiologue spécialiste envisagé l'implantation d'un défibrillateur automatique implantable. Implantation d'un défibrillateur automatique implantable. Qui est par exemple spécialiste capable de décider d'implanter un défibrillateur automatique implantable. Une fois que phase d'urgence a passé, spécialistes se réunissent parce qu'ils vont faire une réunion pour la prochaine phase, pour le traitement définitif que sont capable de faire pour le patient. Chaque patient a une situation différente. Eh bien, les analyser cas patient, ils vont vérifier est-ce que le patient est candidat pour capable réaliser l'implantation d'un défibrillateur automatique implantable. Spécialistes, ils vont décider de réaliser le traitement, c'est-à-dire qu'ils vont décider d'implanter un défibrillateur automatique implantable. Premièrement, en cas d'une atteinte du muscle cardiaque, c'est-à-dire si il y a un dommage dans le muscle cardiaque. Deuxièmement, en cas d'une anomalie d'ordre génétique, c'est-à-dire si le patient est fait à cœur tout malade. Et troisièmement, en cas d'une absence d'une cause évidente qui est à la base de la fibrillation ventriculaire, que le patient lui-même est victime de l'IA. Maintenant, je connais des gens qui peuvent poser des questions parce qu'on a parlé de défibrillateur automatique implantable. Il y a des gens qui peuvent dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a connaissance dans le domaine de la médecine. Il y a des gens qui peuvent poser une question. Là, on dit défibrillateur automatique implantable, qui ça veut dire? Qui ça qui a un défibrillateur automatique implantable? C'est normal. Si vous posez une question, ça vous avez raison, c'est un bagage tout à fait normal. Défibrillateur automatique implantable, c'est un petit appareil. C'est tout simplement un petit appareil. Un petit appareil que spécialistes, que cardiologues, le plus souvent, ils ont implanté en bas pour patient, en bas clavicule, dans la région infraclaviculaire. Et petit appareil, ça peut le relier avec le cœur à l'aide d'un sonde électrique. Qui fonction défibrillateur automatique implantable à gagner? Là, par exemple, ils ont implanté un défibrillateur automatique implantable qui fonctionne le gagner. Défibrillateur automatique implantable, la principale fonction que le gagne, c'est surveiller le rythme cardiaque de façon permanente. C'est-à-dire, c'est un petit appareil qui peut surveiller le rythme cardiaque, qui peut surveiller qui j'ai un cœur à battre de façon permanente. Et pour qui ça peut surveiller le cœur? C'est comme tu capable de dire son garde du corps, c'est comme tu capable de dire c'est un agent de sécurité qui peut surveiller le cœur. Et la principale fonction qu'elle gagne, c'est détecter si le cœur a battu plus rapide que les gens le battre. Et si par exemple, cet appareil a détecté un rythme cardiaque qui est plus rapide que d'habitude, si cet appareil a détecté des tremblements cardiaques en cas de fibrillation ventriculaire, les poils voyaient un choc électrique par le cœur, c'est de façon pour rétablir le rythme cardiaque normal, pour sauver la vie patiente. Moi, ce que sujet ça est très important, moi, ce que vous apprenez en pile de traitement d'urgence et traitement définitif de fibrillation ventriculaire. Moi, ce que vous avez bien compris ça. Merci en pile de ce que vous avez suivi nous. Moi-même, c'est Dr. Yves Frédéric, qui est président du groupe Santé Intégrale.
Pas oublier que le groupe Santé Intégrale, c'est une organisation qui a contribué de façon désintéressée dans le développement du pays d'Haïti. Ça, c'est un bagage qui est très important. C'est chaque Haïtien qui doit faire ça capable dans le domaine PAL pour participer dans le développement du pays. Si Haïti développé, c'est nous tous qui développons. Si par exemple, vous voulez suivre nous pour capable de toute émission que nous faisons, ou capable d'abonner gratuitement sur la chaîne YouTube émission qui est Dr. Yves-Frédéric. C'est-à-dire, ou allez sur YouTube ou écrit Dr. Yves-Frédéric, ou avez une chance pour capable de toute émission que nous faisons. C'est un très important. Dans le moment que vous abonnez gratuitement sur la chaîne YouTube, non, pas oublier d'activer la cloche là. Parce que là où activer la cloche là, à chaque fois que nous réalisons une nouvelle émission, vous pouvez recevoir une notification. Et puis, ou même c'est le premier monde qui prend une chance pour capable ouais émission ça. Si par exemple, vous voulez contacter nous pour n'importe raison, vous capable de visiter la page web organisation qui est gsihaiti.es. Pas oublier sur nous sur Facebook. Et ça très important. Partagez l'émission sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux. C'est de façon pour l'émission arriver à plus de monde pour la plus grande diffusion. Encore une fois, nous disons merci. Merci pour patience. Nous espérons rencontrer avec vous très prochainement pour une autre émission. Au revoir.